Je vais vous expliquer, j'ai été condamné non pas pour diffamation, non pas pour injure publique, non pas par exemple pour injure à caractère racial, ce qui fait partie en règle générale du droit de presse. J'ai été condamné sur le fondement de la loi Samuel Paty. Première fois, c'est historique, ils ont choisi de condamner donc un journaliste sur ce fondement. Pourquoi ? Parce que on m'accuse d'avoir fait ce qu'on appelle du doxing sur les avocats en droit des étrangers. Là, il nous dit que c'est historique. Dans une autre vidéo, il dit même que la loi Paty a été dévoyée pour pouvoir l'incriminer. Pourquoi pense-t-il ça? Parce qu'en droit, il y a une loi spéciale qui incrimine les délits par voie de presse. C'est la loi sur la liberté de la presse de 1881, et quand on a un problème avec la presse, c'est cette loi qu'on doit utiliser puisqu'elle est spécialement faite pour ça. Ensuite, il parle d'historique. Oui, parce que c'est la première fois. Ce qu'il appelle, par abus de langage, la loi Samuel Paty a été promulguée en 2021. Et effectivement, dans le cadre de la presse, c'est la première fois que cette loi est utilisée depuis. Mais juste parce qu'elle est récente en fait. Donc, pour lui, cette loi est utilisée à tort. Ok, alors que dit la loi? La loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, a créé un article 223-1-1 dans le Code pénal qui dispose: le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre par quelque moyen que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier, blablabla, la localiser afin de l'exposer, etc., etc. Donc ça définit le doxing, ça crée le délit de doxing. Et au 5e et dernier alinéa, on lit: lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières de ces lois sont applicables, etc., etc. Donc cet article étend ce nouveau délit de doxing à la presse. De ce fait, a priori, il n'y a pas un mésusage de cette loi. Par contre, que dit-il sur le fond pour se défendre? Nous n'avons jamais divulgué les adresses personnelles des avocats. Nous n'avons jamais délivré non plus les adresses des bureaux de ces avocats. Nous nous sommes contentés de parler du nom de ces avocats et de dire où est-ce qu'ils travaillaient, dans quel tribunal. Donc selon lui, ce seraient des données publiques qu'il n'a fait que compiler. Et là, ça devient intéressant parce que c'est une question de droit. Le délit de doxing est-il constitué en compilant des données publiques? Bon, je pense pas qu'on ait de surprise en appel, mais ce sera surtout en cassation que le juge du droit pourra nous dire si la publication de données publiques peut être constitutive de doxing, par rapport à la volonté qu'il y a derrière.